gagné chorale des jeunes de l'église évangélique d'Onaï, nous avons gagné cœur d'or de l'église évangélique à Donaï, nous avons gagné groupe puissant divine, nous avons gagné les séraphins, même des guides nous avons gagné. Parce que dans un programme, nous voyons, c'est pour nous aussi l'argent, c'est la fête. Vous regardez 4-5 heures, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. La portion de l'écriture, la prédication de la parole de Dieu sera délivrée, c'est à l'évangile selon Matthieu, et le chapitre 19, les 5 premiers versets. Achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Le grand foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis en homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. À présent, nous allons écouter les conseils sanitaires à travers la lecture qui a été tenue au texte de Matthieu chapitre 19, le verset 1 à 5. La personne qui va nous parler en ce moment, c'est un théologien. Il a fait ses études théologiques à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, suivant le séminaire théologique baptiste d'Haïti. Il est pasteur, c'est le pasteur de la première église baptiste de God-Salim. Il est natif de God-Salim, il est le chouchou de son église. En tant que théologien, il est un grand herméneute, un grand exégète, un grand apologète, un grand homilète. Il est un éducateur. C'est à lui que revient l'honneur de nous prodiguer les conseils et de parler surtout aux futurs époux, Rollin et Kisline, à cette noble occasion. Il est le bon nom du révérend Élysée Pierre. Un grand merci à mon ami, révérend pasteur Aude Anglise Clairier, pour sa façon de faire la présentation avec autant d'éloges. Et je vous remercie, pasteur, et je vais essayer de vous parler. Mais je dois vous dire, mes chers frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ, je me suis trouvé d'une grande joie d'être là ce matin ou ce midi. Il est déjà midi. Comme porte-parole du Seigneur à la célébration nuptiale de frères Rollin et Kisline. Mes chers amis, je dois vous dire aussi que Rollin est pour moi un ami, un cousin, mais je suis pour lui un conseiller. C'est quelqu'un que j'apprécie pour sa discipline, sa détermination, son savoir-faire. C'est quelqu'un qui sait comment faire des efforts. En tout cas, mes chers frères et sœurs,
je suis content pour que je sois le porte-parole à la célébration nuptiale de ce midi. Mais, mes bien-aimés, nous sommes là pour vous prodiguer, vous donner des conseils en rapport avec le mariage. Mais d'abord, il faut dire, comme vous le savez déjà, qu'être marié n'est pas toujours facile. Beaucoup font le choix de s'unir à un homme ou une femme quand ils sont jeunes et innocents, pensant que la vie sera plus douce, plus facile, ainsi qu'elle leur apporta plus de bonheur, pour ensuite réaliser qu'il aurait plaisir, alors qu'il aurait mieux fait d'être plus prudent, de marier à quelqu'un d'autre ou de rester seul. Il y a donc aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de gens divorcés. Maintenant, leur relation, mais être marié ne veut dire avoir un bon mariage. Il arrive que peut-être vous n'avez pas bien saisi le sens de cette phrase. Je dois vous dire aujourd'hui, il y a donc beaucoup de gens divorcés. Certains maintiennent leur relation, mais être marié ne veut pas dire avoir un beau mariage. C'est triste, mais c'est la vérité. Compte tenu des causes de l'effondrement de nombreux mariages dans le monde, je voudrais, mesdames, messieurs, vous partager ce samedi, à l'occasion de la célébration nuptiale de mon cousin, de mon ami et frère, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que la Bible, la parole de Dieu a à dire pour nous aider à former un couple heureux. Dans ce cas, je voudrais vous entretenir sur 4 petites choses ou 4 petits conseils, si vous voulez, pour préserver votre vie de couple, votre vie de mariage. La première chose que je voudrais vous conseiller à cette heure, mes chers amis, c'est que pour préserver votre mariage, il faut s'engager à faire de sa relation une relation permanente. Pour préserver votre relation, pour préserver votre mariage, vous devez vous engager à faire de votre relation une relation permanente. Dans son plan pour les mariés, Dieu veut que les relations durent toute une vie. Et c'est pourquoi en Matthieu chapitre 19, en essence, Jésus reprenait les Juifs parce qu'ils recouraient au divorce beaucoup trop rapidement. Il était simple pour eux de se séparer à n'importe quel moment de leur mariage. Selon lui, si quelqu'un se divorçait pour des raisons non acceptées par Dieu, puis se remariait, il enfreignait les promesses qu'il avait faites devant Dieu lors de son premier mariage.
et commettait un adultère. C'est ce que dit le texte dont Pasteur Paul vient de lire. C'était aux yeux de Dieu un divorce prononcé par un juge s'il était obtenu pour une raison non biblique n'était pas valable. Le mariage, mes chers frères et sœurs, restait effectif, peu importe ce que les cours eux-mêmes disaient. Aux yeux de Dieu, celui qui sépare de sa femme pour une cause qui n'est pas infidèle, alors qui n'est pas l'infidélité sexuelle, reste marié avec elle, qu'il le veut ou non, que les hommes le pensent ou non. Frères et sœurs, nous devons donc prendre ce commandement de rester unis au sérieux. Frère Rollet et mademoiselle Fizine, vous devez prendre au sérieux l'engagement que vous allez prendre tout à l'heure, au sérieux l'engagement de rester unis. Et plusieurs groupes viennent chanter pour vous conseiller à ce sujet sur la nécessité de prendre au sérieux votre engagement. Il nous faut comprendre que lorsque nous décidons de marier à quelqu'un, nous nous engageons à préserver notre relation avec lui ou avec elle pour toute notre vie. Donc c'est une responsabilité de rester engagé dans votre vie à votre partenaire. Donc c'est une obligation de vivre votre relation, une relation permanente. C'est-à-dire, votre relation doit durer toute la vie d'après le plan de Dieu. Deuxième chose ou conseil que vous devez retenir ce midi, c'est que pour préserver votre mariage, vous devez vous engager à faire preuve de fidélité. Rappelez que la fidélité, c'est le fait de garder les promesses. Et l'infidélité, c'est le contraire. Quand nous sommes mariés et que nous développons une relation trop intime avec d'autres personnes, la Bible appelle cela adultère. Et elle a beaucoup à dire sur adultère. Donc la Bible a beaucoup parlé concernant l'adultère. Et c'est certes très différent de ce que le monde en dit. L'adultère est une offense sérieuse aux yeux de Dieu. Bien sûr, le Nouveau Testament, mes chers amis, parle là aussi sur le sujet, en Hébreux chapitre 13, le verset 4. Donc, nous lisons être engagé à être fidèle dans sa relation maritale n'est pas seulement bien parce que ça plaît à Dieu, mais c'est également vital pour que la vie de couple puisse durer et aimer et amener à l'épanouissement. Chers frères et sœurs, chers futurs époux, deuxième chose que vous devez considérer dans la préservation de votre mariage, c'est de faire de votre relation, ou c'est de faire preuve de fidélité. Et troisième chose, c'est de vous engager à coopérer dans votre vie de couple. Donc il faut coopérer. Et nous devons nous poser cette question pour dire c'est quoi la coopération? Coopérer, mes chers
signifie que chacun est prêt à assumer le rôle et les responsabilités que Dieu leur a données. Donc, vous devez être prêt à prendre votre responsabilité vis-à-vis de votre femme. Donc, ainsi que Physine doit s'engager dans la responsabilité que le Seigneur lui a confiée vis-à-vis de vous, comme étant votre futur mari. Une équipe de football, par exemple, dans laquelle chaque joueur essaie d'être un attaquant, centre, ne fonctionnerait pas. Dans une équipe de football, côté que tout le monde a boumé pour que c'est eux qui mettent les ballons dans le filet, c'est pour dire que ça va fonctionner bien. Donc chaque monde doit se mettre dans la position, chaque monde doit se jouer au rôle pendant que on a fait équilibre. Famille que nous construisons, pour le Seigneur. Frère Maxime, la Bible parle de plusieurs choses concernant la coopération. Et si vous lisez en Éphésiens chapitre 5, là, vous allez voir brièvement que la Bible, alors concernant le mariage, la Bible a donné la responsabilité du mari et aussi la responsabilité de la femme. Première chose, c'est que la Bible dit que le mari doit aimer sa femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Éphésiens chapitre 5, verset 25. Ce verset signifie qu'il faut que nous, l'homme, soyons prêts à sacrifier tout ce qui peut être nécessaire de sacrifier pour pouvoir aux besoins de nos épouses. Le garçon a la responsabilité de se sacrifier pour sa femme. Remarquez dans le texte, ça, il décrit l'Église, la relation Jésus-Christ comme étant l'époux avec l'Église là, comme fiancé. Jésus-Christ, pour le montrer aimé pour l'Église là, il va la ville, pas aimé sans sacrifice, pas aimé, sans, pas gagner, par épreuve. Il y en a plus grande preuve que Jésus-Christ baille, c'est qu'il baille la ville pour que l'Église n'a pas péri, mais elle n'a pas sauvé. Bon Dieu bénisse nos chers frères et sœurs. C'est dans le même sens ça, bon Dieu voulait que les gens qui doivent marier, ont besoin de faire sacrifice pour sauvegarder les relations. C'est vrai que dans un pays, pas de travail, pas d'activité, mais on a besoin de créer activité pour prendre responsabilité. C'est vrai que la vie dans une situation de contexte qui est vraiment difficile de ce dernier temps, mais on a besoin d'apprendre à débrouiller pour prendre responsabilité parce que mon Dieu pas réélé ou que ou pas engagé. Tout garçon, mon Dieu, pour mener la vie avec une femme dans le mariage, il est mieux pour que nous apprenions à engager dans le sacrifice. Et remarquez, il dit que femme doit régner, alors doit soumettre à mari. Le mari, selon Pierre chapitre 3, verset 7, montrer que la déclaration dans leur rapport avec leur femme, il est traité avec respect. C'est-à-dire, monsieur A doit traiter madame I avec respect. En d'autres termes, nous ne pas être dictateurs, nous ne pas être égoïstes, garçons, volés, ou pas égoïstes, ou besoin d'apprendre, et bien, quel que soit ça qu'on possède comme valeur, comme compétence, ou besoin d'apprendre à partager les madame dans une situation pour supporter. Pendant que nous songez à une histoire que nous avons racontée très souvent. Nous songeons à l'air qui a une Port-au-Prince,
la caille dans amis, et puis il dit, ma mère, il travaille au monde, dans la mesure où, moi, à Port-au-Prince, je me suis dormi, il est dans un endroit là, pour avoir des difficultés pour me dormir. Et puis, il est là, caille au monde, il dit, ça, c'est mon nord-est. Il est arrivé, madame dans le travail, monsieur a cherché. Mais il y a une petite classe quand on est arrivé, et puis pendant que nous commençons à parler ensemble avec eux, nous voyons madame coucher sous le monsieur, et puis monsieur a parlé, immédiatement madame a couché sous le monsieur, monsieur n'a pas parlé encore, c'est dame qui a parlé. Puis il est arrivé dans le groupe, le pasteur a dit, est-ce que vous voyez ça qui est passé lorsque mon autorité, monsieur a parlé, et puis madame a juste couché sous le monsieur n'a pas parlé encore. Et puis c'est madame qui a parlé. Parce que là, dit monsieur, c'est un monde qui fait 3e année primaire. Mais madame, il fait l'université, au contraire, elle travaille dans le gouvernement. Et puis, il dit comme ça. Depuis dans la formation prémaritale que tu as gagné, on dit est-ce que tu as adapté ta relation par rapport avec le niveau qui va équilibrer. Et puis, parce qu'elle a dit, dans notre répondre, parce que ils entendent que chaque fois qu'il y a un monde qui paraît dans le cas là, ils estiment qu'il y a une formation pour que ils ne pas vendre cette chose comme un cas qui va une formation. C'est dans le palais, monsieur Aval. Frère Olin, dans le monde pas égoïste. Besoin d'apprendre, sauvegarder les relations. Quelle que soit la compétence qu'on a gagnée, besoin de descendre une madame pour monter ensemble avec. Quel que soit le niveau de soit économique, social, ou besoin de prendre madame pour supporter pour que nous fassions ensemble parce que, les nous mariés, ils ne vont pas dire monsieur Olé, madame Visine. Très souvent dans le contexte pardon, ils disent madame Olé. Ça veut dire, on va voir l'image sans pas et sans. Parce que ça va être une responsabilité pour nous supporter l'autre, pour nous soutenir l'autre, pour nous prendre l'autre et faire là ensemble. Mais ce n'est pas seulement avec monsieur là, ce n'est pas seulement monsieur avec les responsabilités. Madame n'a toutes les responsabilités. Remarquez. Apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, il continue pour nous montrer que les femmes doivent se soumettre à Marie. Et dans plusieurs autres textes de la Bible, d'abord, il y a plusieurs considérations que la Bible fait. Remarquez, premièrement, comme femme, nous devons coopérer avec Marie. Regardez, premièrement, vous devez soutenir votre mari. Genèse chapitre 2, verset 20, nous dit que Dieu a créé la femme pour être une aide, remarquez, pour être une aide à son mari. La femme a la responsabilité d'accompagner son mari, de supporter son mari. La femme a la charge, la responsabilité de soutenir son mari. La femme a la responsabilité d'aider son mari. D'ailleurs, c'est comme dit nous que bon Dieu, mon chien fait la là pour nous comprendre ça. Il y a un théologien qui commentait dans qui est les Matthieu. C'est dans le XVIIe siècle. Monsieur dit, bon Dieu va créer la femme avec son tête Adam. C'est pour que la femme ne pas régner sous garçon, la femme ne pas comprendre que, elle ne pas comprendre le supérieur par rapport avec l'autre. Il dit tout, il ne pas créer avec son pied, c'est pour que il ne pas piétiner. Mais il criait avec vos portes, tout prix cœur. C'est pour que il appartienne dans nous. Nous avons besoin de coopérer. Madame Fils
Vous avez une responsabilité pour coopérer avec Marie, pour supporter Marie, pour accompagner Marie, pour soumettre à Marie. Je dois dire, soumission par plaisir, laissez Maria, eh bien, soumission par plaisir que laisser son mari prendre le rôle de conducteur dans la relation sans considérer. Donc, soumission, pas de soumission aveuglée. Soumission, pas dit que fille doit toujours marcher tête à tête. Fils fait ça. Oui, monsieur. Non, c'est pas un son qui bon Dieu va où, il va où on aide, il va où on accompagnateur, il va où on nous la pour supporter. Et enfin, mes chers amis, pour préserver votre relation, vous devez vous engager à ce que Christ soit le centre de votre relation. Nous lisons au psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Mon noyau, c'est toute une responsabilité pour nous faire de relations et en relations permanentes. Ça veut dire pas couper sans planification. Si il y a une raison pour nous déplacer, planifier nous tout ça. Mais ce n'est pas que comme si physique, besoin de faire l'aller, ou on a besoin de côté de l'aller, et madame va le monnaie. Non, nous avons besoin de relations en permanence jusqu'à ce que le Seigneur nous dise. Deuxièmement, nous avons besoin de rester dans la fidélité. Troisièmement, nous avons besoin de coopérer ensemble si nous parlons de lui sous nous, si nous parlons de faiblesse. Et enfin, nous avons besoin de Jésus-Christ centre relation. Pour le Seigneur.